Alors, Zoé Bergeron n'est pas avec nous, elle est peut-être en ligne, elle était avec nous à plusieurs reprises. Mais je n'ouvrirai pas le micro parce que ça fait, vous savez, ça fait du bruit. Parce qu'il y a un micro en arrière qui s'active. Alors, André, oui, est-ce que vous connaissez la ligne Toute autre tâche connexe dans une description de tâche? Voilà. Alors, au cours de, ça fait 9 ans maintenant que je suis à la tête de Réseau Ici Montréal. Au cours de ces 9 années-là, 8 de ces 9 années-là, j'étais sur le comité de coordination du réseau des IRC. Alors, je remplace notre coordonnatrice à pied levé qui n'a pas pu se déplacer. Non, il n'y a pas de PowerPoint. Okay. Donc, quand même pas au point que je n'ai pas aussi préparé un PowerPoint à pied levé et je ne présenterai pas un PowerPoint que je n'ai pas préparé parce que ça, c'est pas toujours. C'est vraiment une situation de trop grand déséquilibre, là, toute autre tâche connexe, c'est assez limite quand même. Donc, vous parlez un peu du réseau des IRC. Donc, ce réseau-là existe depuis 2004, parce que des IRC au Québec, il y en existe depuis 1998. Hein, donc, ça a été le CREPA au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui était pas mal la première instance là, qui a vu le jour au Québec. Vous avez vu Pierre-Boucher avec l'Outaouais, la Naudière. C'est pas mal les régions qui ont été les précurseurs, puis on est tous différentes, ça, on n'arrête pas de le dire à notre coordonnatrice, on est toutes uniques, mais on est toutes similaires aussi, dans le sens qu'on poursuit tout le même but, c'est de travailler avec nos partenaires intersectoriels de notre territoire pour ensemble réfléchir et porter des actions collectives pour améliorer la persévérance et la réussite scolaire. Bien entendu, les priorités vont changer d'un territoire à l'autre. Vous pouvez penser, comme par exemple en ce moment avec le plein emploi, les régions où il y a les minières avec des salaires à très grands salaires, avec des salaires très élevés, avec très peu de qualifications, ne font pas face aux mêmes difficultés que ce qu'on va retrouver à Montréal, par exemple, par rapport à la même situation, à la situation du plein emploi. Montréal, on parle plutôt de cette inaccessibilité-là pour l'île du savoir à des jeunes qui auraient peut-être peu accès à une poursuite d'études et qui seraient tentés d'aller occuper des emplois peu qualifiés et peu payés. Donc, à cet égard-là, on est tous différents. Mais qu'est-ce que fait un réseau de réseau de réseau? Puisque vous avez bien compris qu'une IRC, c'est un réseau de réseau. Donc, on travaille ensemble quand même à créer des contextes. Donc, par exemple, une de nos grandes campagnes que l'on mène ensemble, que vous connaissez sûrement, c'est les Journées de la persévérance scolaire. Donc, l'année prochaine, ça va être notre 15e édition qu'on va mener ensemble. Donc, on a réussi à s'entendre sur un moment commun, une façon commune de se présenter. On arrive même à amener une campagne commune, tout en laissant après ça dans chaque territoire puis à chaque acteur local la possibilité de se l'approprier et de s'en faire sien. Donc, un réseau, ce que ça fait pour nous dans notre contexte, c'est que ça crée des conditions pour le dialogue, pour ce rapprochement-là, école, famille, communauté. Il faut aussi garder cette préoccupation-là à un haut niveau de priorité dans la société. Et c'est un des rôles, un des mandats qu'on confie à notre réseau, que cette animation-là du dialogue, de créer le contexte. En fait, on n'anime pas le dialogue parce que l'IRC, on est un acteur, c'est nos acteurs qui contribuent au dialogue, mais nous, on crée le contexte pour que nos grands partenaires nationaux, vous êtes plusieurs ici qui êtes partenaires des Journées de la persévérance scolaire, que nos partenaires régionaux, que nos partenaires locaux puissent, eux, prendre part à ce dialogue-là et faire connaître leur action. Donc, on le fait avec les Journées de la persévérance scolaire. Lynn nous a présenté ce qu'on a fait avec Lire pour le plaisir de lire. Lire pour le plaisir. J'étais tout en train de mélanger ça. Donc, on avait une même mesure à mener ensemble. Donc, on a ensemble réfléchi à un outil qui, après, on le déploie chacun dans nos territoires un peu à notre façon. Donc, le réseau des IRC, c'est un peu ça, si vous voulez, son travail, outiller, puis créer des contextes. C'est ça qu'on fait ensemble pour qu'ensuite de ça, les relais, les réseaux puissent se mettre en œuvre et se déployer. Bien entendu, en termes de contraintes actuellement, les enjeux qu'on a devant nous, c'est le financement. On n'est pas différent de bien des organismes communautaires. Et présentement, on est sur des ententes annuelles depuis plusieurs années avec notre partenaire qui est le ministère de l'Éducation. Puis quand on parle de mobilisation, de concertation, ça demande du temps. Puis c'est comme si on était dans un contexte où les conditions nous sont défavorables au travail qu'on tente de faire. Mais bon, on n'est pas les premiers à qui cette situation-là arrive. On travaille très fort à ce que tout cela change. Voilà.
Merci beaucoup. On va avoir l'occasion d'applaudir 2 fois, parce que c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'on a 2 partenaires, puis peut-être un troisième à vue, mais je peux vous en nommer 2. Il y a Dame, diplôme avant la médaille. C'est toi? Oui, oui. Oui, ok. Alors, qui fait partie maintenant comme partenaire du réseau Périscope. Et après avoir vérifié avec Zoé, Le réseau des IRC. les IRC. Oui. Alors, voilà. Il y a quelqu'un du comité directeur qui a longtemps tenu à votre présence, et c'est Jacques Tourneau qui dit. Merci, Jacques. Ça n'empêche pas, si j'avais encore une question, on est à 2 minutes près avant que ce soit. C'est Alex.